Radio France Internationale, il est 18h ici à Paris, 16h en temps universel. Tout de suite, votre journal en français facile. Le journal en français facile. Stéphane Duguet. Bienvenue, ravi de vous retrouver sur RFI. À la une de ce journal en français facile, la contestation contre la guerre à Gaza est de plus en plus importante aux États-Unis. Plusieurs universités sont occupées. Nous ferons le point dans un instant avec Christophe Paget. La France attend sa note sur sa dette. Elle est délivrée par ce qu'on appelle des agences de notation qui sont parfois critiquées. On vous explique tout sur ces agences de notation dans le journal. Et puis enfin, les fans de Taylor Swift à l'assaut d'un bar à Londres, le Black Dog. Après une chanson dans le dernier album de l'artiste, il n'arrête pas de se rendre dans ce pub. Reportage de notre correspondante en fin de journal. Contre la guerre à Gaza, de plus en plus d'étudiants américains se mobilisent. La liste des villes concernées par ce mouvement dans les universités américaines est très longue. Par exemple, Los Angeles, Austin, Atlanta, Boston ou Chicago. Il y a aussi l'université de Columbia à New York. Pour en parler, Christophe Paget est en studio avec nous. Bonjour. Bonjour. Les étudiants occupent leurs universités et ils font face parfois à la police anti-émeute. Christophe, il y a aussi eu des centaines d'arrestations. Oui, pourquoi faites-vous ça ? Je vais à l'école, j'ai le droit d'être ici. C'est ce que disait hier cette étudiante que l'on entend de l'université Emory d'Atlanta, alors qu'un policier était en train de la menotter comme d'autres étudiants. Au moins un professeur a été arrêté, selon la chaîne de télévision Atlanta News First. Dans tout le pays, des étudiants occupent les campus pour dénoncer le soutien militaire des États-Unis à Israël et la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza. Ils sont ensuite délogés, chassés des campus par la police, souvent de manière musclée, de manière forte, à la demande des universités. Mais tout ça n'empêche pas le mouvement de s'étendre, de prendre de l'ampleur, Christophe. Un mouvement né en octobre dernier, il a repris la semaine dernière à l'université de Columbia, dont la direction a finalement levé son ultimatum, son ordre de partir avant hier minuit, adressé aux étudiants pour qu'ils évacuent le campus. Et hier, un nouveau campement a été installé à l'université George Washington, dans la capitale cette fois. Ces occupations sont menaçantes et antisémites, c'est ce que dénoncent certains étudiants juifs. Ce que nient, ce que rejettent les manifestants. Les candidats à la présidentielle se font aussi entendre. Donald Trump affirmait hier que le rassemblement d'extrême droite à Charlottesville en 2017 n'était rien par rapport au niveau de haine des rassemblements actuels. La campagne de Joe Biden, le président, a ironisé, s'est moqué des propos de Donald Trump en postant une vidéo de Charlottesville à l'époque, montrant des membres du Ku Klux Klan défilant au cri de « Les Juifs ne nous remplaceront pas ». Les explications de Christophe Paget du service international de RFI dans votre journal en français facile. En France aussi, une grande école est occupée par des étudiants en soutien au peuple palestinien sur le modèle de ce que font les étudiants aux États-Unis. Les locaux historiques de Sciences Po Paris. Cet après-midi, il y a eu des tensions devant l'établissement entre des manifestants pro-Israël et des manifestants pro-palestiniens. La police est actuellement devant Sciences Po Paris, prête à évacuer les manifestants. À Gaza, sur le terrain, la guerre se poursuit. L'armée israélienne menace toujours de frapper Rafah, au sud de l'enclave palestinienne. Mais l'Égypte ne perd pas l'espoir d'arriver à un accord pour une trêve, pour un arrêt des combats. Des négociateurs sont arrivés à Jérusalem, en Israël, aujourd'hui. Ils veulent relancer les discussions. Israël, qui a aussi échangé des tirs avec le Hezbollah libanais, des frappes au nord d'Israël et au sud du Liban. Un civil israélien est mort. En Ukraine, 2 hôpitaux de Kiev ont été évacués en urgence aujourd'hui. 2 hôpitaux, dont un spécialisé pour les enfants. Les autorités ukrainiennes ont peur d'une frappe russe. Une vidéo diffusée sur Internet dit que des soldats ukrainiens seraient cachés dans ces hôpitaux. Un mensonge, dénonce la mairie de Kiev. Un mensonge utilisé par la Russie pour justifier une potentielle attaque de ces hôpitaux. Depuis le début de la guerre, les Russes ont attaqué 1682 lieux de soins médicaux
en Ukraine. En visite en Chine, le secrétaire d'État américain Antony Blinken affirme que sans l'aide de Pékin, la Russie aurait plus de mal à faire la guerre à l'Ukraine. Il rencontrait le président chinois, Antony Blinken. Xi Jinping, le président chinois, appelle les États-Unis à être avec la Chine, je cite, des partenaires et pas des rivaux. Il est 18h05 ici à Paris, où le gouvernement français attend les notes de 2 agences. Elles s'appellent Moody's et Fitch. C'est ce qu'on appelle des agences de notation. Elles vont donner leur appréciation, leur avis sur la dette de la France, et ce, alors que le déficit français augmente. Ces agences estiment même que les prévisions données par le gouvernement sont improbables. Et pour comprendre leur rôle, une question, Agnieszka Kumor, c'est quoi exactement ces agences de notation ? On les surnomme les Big Three, 3 entreprises privées basées à New York, Standard & Poor's, Fitch et Moody's. Leur rôle consiste à évaluer la capacité d'un emprunteur à rembourser sa dette. Elles notent des entreprises aussi bien que des États. Les notes vont de A à D. Triple A correspond à une très bonne solvabilité. D indique une faillite. Les titres moins bien notés présentent des risques pour les investisseurs et donc les taux d'intérêt sont plus élevés. La dégradation de la note, ça a des conséquences. Cela contraindrait la France à emprunter à des taux plus élevés sur les marchés. Mais à chaque crise financière, les agences sont pointées du doigt. On juge que leurs méthodes sont opaques et qu'elles ont trop de pouvoir. Les agences tirent l'essentiel de leurs revenus des émetteurs de produits soumis à notation, d'où des conflits d'intérêts potentiels, car elles pourraient être tentées de fournir des notations complaisantes. Agnieszka Kumor du service économie de RFI. Le département de Mayotte en état d'alerte. 3 cas de choléra ont été identifiés sur l'île, sur une femme, un homme et un bébé qui n'ont pas de lien entre eux. C'est la première fois que cette maladie est observée sur d'autres personnes que des migrants venus des Comores. L'État va organiser des vaccinations à Mayotte. Pour l'instant, il n'y a pas d'épidémie, dit l'Agence régionale de santé, mais elle demande tout de même une surveillance renforcée. La France a récupéré aujourd'hui en Grèce la flamme olympique. Après une cérémonie, cette flamme va être transportée dans un voilier qui s'appelle le Belém. Elle va être transportée jusqu'à Marseille, où elle doit arriver le 8 mai prochain. Une arrivée sous haute sécurité. 6000 policiers seront mobilisés. 70 personnes sont mortes au Kenya depuis un mois à cause des inondations. Bilan donné aujourd'hui par le porte-parole du gouvernement. Le pays est touché par de fortes pluies anormales et elles devraient continuer jusqu'en mai dans plusieurs régions. Venons-en maintenant à un sujet qui va vous plaire si vous aimez la chanteuse Taylor Swift. Dans son dernier album, elle parle d'un pub, un café, le Black Dog. Il se trouve au sud-ouest de Londres et il est prisé par les fans de la chanteuse depuis la sortie de cet album. Reportage Emeline Vin. Depuis la sortie de The Black Dog, Simran voulait à tout prix mettre l'image d'un lieu sur les paroles. En gros, elle parle de son ex. Elle le voit se rendre dans ce pub avec une autre et elle lui dit « J'espère que tu vas passer un très mauvais moment dans ce bar. J'ai été obsédée par le fait de trouver cet endroit et c'est à côté des lieux où je traîne d'habitude. » Au moins 14 pubs britanniques s'appellent Black Dog, mais pour les Swifties, c'est sûr, il s'agit de celui-ci. John, américain qui vient régulièrement à Londres, n'en revient pas. Le manager de l'hôtel nous a prévu à l'avance que cette année, vous aurez du mal à réserver dans mon pub Black Dog parce que tout d'un coup, il y a du monde. À chaque fois que Taylor Swift touche à quelque chose, cette chose devient dorée. Elle est magique. Sur le menu, les serveurs proposent un burger Swift et offrent des bières aux admirateurs. Lily Bottomley, responsable des événements. 1 heure après la sortie de l'album, les gens ont commencé à arriver pour venir prendre des photos. Nos réservations sont pleines, nos ventes ont augmenté. Notre page Instagram a 5 fois plus d'abonnés. On lance des produits dérivés bientôt, ce n'est que de l'amour. Certains habitués s'agacent de voir leur taverne prise d'assaut. Les fans, eux, espèrent que leur icône passera par le Black Dog lors des dates londoniennes de sa tournée en juin. Emeline Vin, Londres, RFI.
Black Dog, chanson de Taylor Swift, extrait de son dernier album, The Tortured Poets Department. Et c'est ainsi que se referme ce journal en français facile, à réécouter sur www.françaisfacile.rfi.fr.